Ma famille a annulé mon vol pour une farce et m'a laissé à l'aéroport, alors j'ai coupé tout leur soutien financier. Salut Reddit, lectrice assidue depuis longtemps, première fois que je poste ici. J'ai gardé cette histoire pour moi pendant un moment, essayant de digérer tout ce qui s'est passé, mais je pense que je suis enfin prête à la partager. Désolée d'avance pour le pavé, mais j'ai besoin de vider mon sac. Pour le contexte, je m'appelle Noémie, j'ai 34 ans, et je suis ingénieur logiciel senior dans une start-up de la FinTech à Paris. Je gagne un salaire confortable. Pas des millions, mais assez pour vivre décemment et aider ma famille. Et, croyez-moi, je les ai bien aidés. Plus de détails là-dessus un peu plus tard. L'histoire familiale, mes parents, Jean, 62 ans, et Martine, 58 ans, ainsi que mon jeune frère, Alexandre, 27 ans, ont toujours été, disons, originaux. En grandissant, ils adoraient les farces. Et je dis bien adoraient. Rien n'était sacré. Anniversaire, diplôme, fête de fin d'année. Ils trouvaient toujours un moyen de me faire une farce. Généralement des trucs inoffensifs comme de faux cadeaux ou surgir de derrière les portes. J'étais toujours la victime, jamais celle qui jouait des tours. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais vous savez comment c'est avec la famille. On trouve des excuses. Je me souviens de mon 16e anniversaire, il m'avait fait croire que j'allais enfin avoir une voiture. Mon père m'a bandé les yeux et m'a conduite jusqu'à l'allée, en faisant tout un cinéma. Quand j'ai enlevé le bandeau, il y avait une petite voiture jouet avec un gros nœud. Ils ont ri pendant des semaines à ce sujet, pendant que je mettais de l'argent de côté pour une vieille Clio que j'ai pu m'offrir 2 ans plus tard. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Quand j'ai été acceptée à l'université avec une bourse partielle, ils ont organisé une fête et invité toute la famille élargie. Puis ils ont annoncé à tout le monde qu'ils étaient si fiers qu'ils allaient payer toutes mes études. 2 semaines plus tard, ils m'ont dit que ce n'était qu'une blague et que je devais demander des prêts étudiants. J'ai encore 42 000 € de dettes étudiantes à 34 ans à cause de cette farce. Quoi qu'il en soit, en vieillissant et en commençant à gagner un bon salaire, je suis devenu le pilier financier de la famille. Mon père a été licencié il y a environ 7 ans et n'a jamais vraiment retrouvé de carrière. Il a postulé à quelques emplois sans grand enthousiasme au début, puis il a arrêté. Il passe la plupart de ses journées à jouer au golf ou à regarder des matchs avec ses amis, se plaignant que l'économie ne permet plus aux hommes de son âge de trouver des emplois décents. Maman travaille à temps partiel dans une petite boutique du centre-ville, mais passe surtout ses journées dans ce salon de coiffure hors de prix, se faisant faire les cheveux et les ongles chaque semaine à mes frais. Naturellement, elle dit toujours qu'elle mérite d'être belle et me rappelle comment elle a sacrifié sa carrière pour nous élever, mon frère et moi, chaque fois que je remets en question une dépense. Mon frère Alexandre est un de ces étudiants éternels qui a changé de majeur 4 fois et n'a toujours pas obtenu son diplôme. D'abord l'ingénierie, trop de maths. Puis la psychologie, trop déprimant. Puis la communication, trop ennuyeux. Et maintenant, il étudie la gestion d'entreprise dans une école de commerce privée, que, vous l'avez deviné, je paie. Il fait la fête constamment et réussit à peine ses examens, mais devient agressif si je mentionne ses notes ou si je suggère qu'une université publique pourrait être un choix plus économique. La situation financière. Au fil des ans, j'ai couvert la totalité des frais de scolarité de mon frère, 13 600 € chaque année. Les remboursements du prêt de la maison de mes parents, 2 000 € par mois. L'adhésion ridicule de mon père au club de golf, 800 € par mois. Les dépenses de salon de ma mère, 6 cents à 900 € par mois. Un fonds d'urgence familial dans lequel il puise régulièrement, 115 000 € actuellement. Diverses factures de cartes de crédit, les paiements de voitures, les assurances, etc. Au total, je débourse environ 7 000 € par mois pour les soutenir. Je ne m'en ferais pas s'ils avaient du mal malgré tous leurs efforts, mais ils ont pratiquement cessé d'essayer. Ils font des week-ends coûteux, achètent de nouveaux gadgets et mangent au restaurant constamment. Tout cela pendant que je vis dans un modeste appartement d'une pièce et que je conduis une voiture de 10 ans parce que je leur envoie tellement d'argent. Je ne me suis jamais plainte. Je me disais que la famille s'entraide, n'est-ce pas? Mon ex-petit ami, Romain, 31 ans, m'avait dit plusieurs fois qu'il profitait de moi, mais je les ai toujours défendus. Il ferait la même chose pour moi, je disais.
Spoiler alerte, il ne l'aurait jamais fait. Romain et moi avons d'ailleurs rompu l'année dernière, en partie à cause de cela. Il ne supportait pas de me voir me faire exploiter par ma famille pendant qu'il se moquait de moi derrière mon dos. Oui, il les a entendus une fois se moquer de moi parce que j'étais une telle poire. Je ne l'ai pas cru à l'époque et je l'ai accusé d'essayer de nous séparer, ma famille et moi. Je lui dois de plates excuses maintenant, mais c'est une toute autre histoire. Les projets de vacances. Il y a environ 6 mois, nous avons commencé à planifier ces grandes vacances en famille en Guadeloupe. Ce n'était pas une escapade de dernière minute. Nous en parlions depuis plus d'1 an. J'ai passé des mois à faire des heures supplémentaires pour aider à couvrir les coûts. Nous parlons de vols premium, d'une suite avec vue sur l'océan, d'une voiture de location, le tout. J'ai personnellement dépensé environ 8 500 € de ma propre poche pour des améliorations et des extras que mes parents ne pouvaient pas se permettre. J'étais tellement excitée par ce voyage. Je n'avais pas pris de vraies vacances depuis presque 3 ans parce que j'étais toujours trop occupée à travailler ou à les aider avec une urgence financière. L'idée d'une semaine sur la plage sans ordinateur portable, sans code à déboguer, sans problème de production à résoudre à 2 heures du matin, cela ressemblait au paradis. J'avais aussi des problèmes de santé. Hypertension artérielle, troubles du sommeil, maux de tête constants que mon médecin m'avait dit carrément être liés au stress. Ces vacances étaient censées être ma chance de enfin me détendre. J'ai tout planifié méticuleusement, m'assurant que notre chambre d'hôtel avait la vue parfaite sur l'océan, recherché tous les meilleurs restaurants locaux, et même réservé un tour en hélicoptère surprise pour tout le monde en guise de cadeau. Je voulais que ce soit spécial, peut-être même un tournant dans nos relations familiales. Le matin du départ, nous nous sommes tous entassés dans le SUV de mon père, dont je paie la location bien sûr, et nous nous sommes dirigés vers l'aéroport d'Orly. L'excitation était palpable. Nous n'avions pas eu de vraies vacances en famille depuis des années. Mes parents discutaient de la plage. Alexandre était rivé à son téléphone comme d'habitude, et j'étais juste heureuse d'enfin faire une pause après les semaines de 60 heures que j'avais accumulées. La farce. Lorsque nous sommes arrivés au comptoir d'enregistrement de l'aéroport, mon père a remis les cartes d'embarquement. Je l'ai remarqué, ainsi qu'Alexandre, échangeant des regards étranges, mais je n'y ai pas prêté attention. L'employé de la compagnie aérienne a scanné les billets et a froncé les sourcils quand elle est arrivée au mien. « Je suis désolée, madame, mais je ne vois pas votre réservation dans notre système. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Ce n'est pas possible. Nous avons réservé ensemble en famille. » Elle a tapé quelque chose d'autre. « Il semble que votre billet ait été annulé il y a 2 jours. » C'est là que je l'ai entendu, elle ricanait. Je me suis retournée pour voir ma mère, mon père et mon frère qui luttaient tous pour contenir leur rire. Alexandre avait son téléphone, enregistrant évidemment ma réaction. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, mon estomac déjà noué. L'horrible réalité m'apparaissait, mais je ne pouvais toujours pas croire qu'il ferait ça. C'est là que mon père m'a tapé dans le dos, souriant comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle du monde. « Surprise, ma fille. Tu ne viens pas. » Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. L'avion n'est pas pour toi. Prends le train, la loseuse. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'est une blague, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vraiment annulé mon billet. Oh, ne sois pas si dramatique, a dit ma mère, en levant les yeux au ciel. On pensait que ce serait drôle. Tu prends toujours les choses trop au sérieux. Mais j'ai payé la moitié de ce voyage, ai-je dit, ma voix embarrassante tremblante. J'ai couvert les améliorations de l'hôtel, la voiture de location. Tu travailles tout le temps de toute façon, a haussé les épaules mon père, déjà en train de se détourner. On pensait que tu apprécierais un peu de repos. Alexandre ne voulait même pas me regarder, toujours concentré sur son téléphone. Détends-toi. C'est juste une farce. Tu vas survivre. L'employé de la compagnie aérienne semblait mal à l'aise, jetant des regards entre nous avec une expression peinée. Elle avait évidemment déjà vu des drames familiaux, mais c'était autre chose. Une file se formait derrière nous, les gens regardant leur montre avec impatience, et j'étais là, ma semaine de vacances anéantie par une blague. « Madame, je suis désolée,
mais je dois aider le prochain client, a-t-elle dit doucement. Si vous voulez acheter un nouveau billet, vous pouvez essayer le service client, mais le vol part dans 2 heures et il pourrait être complet. Ils m'ont laissé là, au comptoir d'enregistrement, entouré d'étrangers qui assistaient à cette scène humiliante. Ma propre famille venait délibérément de m'exclure d'un voyage que j'avais contribué à payer, et ils trouvaient ça hilarant. Ils se dirigeaient déjà vers la sécurité, riant et bavardant comme si rien ne s'était passé, tandis que je restais là avec ma valise inutile et mes attentes brisées. Je suis restée là pendant 5 bonnes minutes, essayant juste de comprendre ce qui s'était passé. La colère est montée lentement, puis tout d'un coup. Ce n'était pas juste une farce inoffensive. C'était un message. Je n'étais pas leur famille. J'étais un distributeur automatique avec des jambes. La prise de conscience. J'ai répondu par un simple OK, par SMS et j'ai quitté l'aéroport. Ils ont probablement pensé que j'allais rentrer chez moi et bouder, peut-être regarder Netflix jusqu'à leur retour. Mais j'avais d'autres plans. Le trajet de retour a été un flou. Je me souviens d'avoir serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Retenant les larmes d'humiliation et de rage. Non seulement à cause des vacances, mais à cause des années. Des années à être utilisées et ridiculisées par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Au moment où je suis rentrée dans mon appartement où je vis seule avec mon poisson rouge, Maurice oui, je l'ai nommé d'après le personnage de La Belle et la Bête, jugez-moi je me suis assise devant mon ordinateur. J'ai ouvert mon application bancaire et je l'ai fixée pendant 1 minute, regardant tous les paiements récurrents. Virement mensuel sur le compte courant de mes parents, 3 400 €. Paiement des frais de scolarité d'Alexandre dû la semaine prochaine, 9 000 €. Adhésion de mon père au club de golf, 800 €. Fonds de salon de ma mère, 750 €. Plus les demandes Venmo aléatoires qu'ils envoyaient pratiquement chaque semaine. Tout était là, noir sur blanc, la preuve de la façon dont je me suis laissé complètement utiliser pendant des années. Je me suis dit que c'était juste moi, une bonne fille, une bonne sœur. Mais maintenant, je voyais ça pour ce que c'était vraiment, de l'exploitation, pure et simple. Je suis allée à la cuisine et je me suis versé un verre. Mes mains tremblaient. J'ai envoyé un SMS à mon ancienne thérapeute, la docteure Dubois, et lui ai demandé si je pouvais avoir une séance d'urgence. Puis je suis retournée à mon ordinateur et j'ai juste fixé l'écran. Pour la première fois, j'ai vu ces virements pour ce qu'ils étaient vraiment. Pas de l'aide, pas du soutien, mais de l'exploitation. Ces gens venaient de m'humilier en public, de rire à ma figure, et de me laisser en plan après que je me sois épuisée au travail pour les aider à s'offrir des vacances de luxe. Tout ça. J'ai commencé à tout annuler. D'abord, le paiement des frais de scolarité d'Alexandre dû dans 1 semaine. Annulé. Ensuite, la précieuse adhésion de papa au club de golf. Annulé. Le fonds de salon de maman. Adieu. Ce compte d'urgence qu'ils traitent comme leur tirelire personnel. Mot de passe changé. Accès révoqué. J'ai vérifié mes cartes de crédit et je les ai retirées en tant qu'utilisateurs autorisés. J'ai contacté ma banque et me suis assuré qu'ils ne pouvaient accéder à aucun de mes comptes. J'ai même appelé la compagnie de location de voitures en Guadeloupe et annulé la réservation. Ils pouvaient trouver leur propre moyen de transport. Il m'a fallu moins de 15 minutes pour défaire des années de dépendance financière. Et vous savez quoi? Je me sentais incroyablement bien, comme si je venais de perdre 150 kilos de poids mort. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. On vient d'atterrir. La plage est incroyable. J'espère que tu n'es pas trop fâchée, ma chérie. Ce n'était qu'une blague. Je t'aime. J'ai éteint mon téléphone sans répondre. Qu'ils profitent de leurs vacances. La tempête les attendrait à leur retour. La semaine seule. Pendant la semaine qui a suivi, j'ai fait exactement ce qu'ils pensaient que je ferais. Je suis restée à la maison, j'ai regardé Netflix et j'ai commandé beaucoup trop de plats à emporter. Mais j'ai aussi fait autre chose. J'ai recommencé la thérapie. La docteure Dubois m'a reçue dès le lendemain, et nous avons eu 3 séances intenses cette semaine-là. Il s'avère qu'être la banque personnelle de sa famille pendant qu'elle vous traite comme une ordure fait des ravages sur l'estime de soi. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas?
La docteure Dubois m'a aidé à réaliser à quel point cette dynamique était toxique depuis des années. Nous avons parlé des limites, de l'estime de soi et de la différence entre aider sa famille et encourager des comportements néfastes. Vous ne les aidez pas en les laissant vous utiliser, a-t-elle dit lors d'une séance. Vous leur facilitez en fait la tâche pour éviter de grandir et de prendre leurs responsabilités. J'ai aussi repris contact avec Romain. Je lui ai envoyé un long courriel expliquant tout ce qui s'était passé et m'excusant de ne pas avoir écouté ses avertissements. Il a accepté de nous retrouver pour un café. Et bien que nous ne soyons pas de nouveau ensemble romantiquement, c'était apaisant d'avoir sa validation que je n'étais pas folle de me sentir utilisée. Le premier message est arrivé 3 jours après le début de leur voyage. Alexandre, salut Noémie, mes frais de scolarité sont dus. Peux-tu les envoyer? Non. Comment vas-tu? Pas d'excuses, pas même une reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste une demande d'argent. Quelle audace! Oh, je pense que tu devrais demander à maman et papa, ai-je répondu. Après tout, ce sont eux qui décident maintenant, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu tout de suite. Quelques heures plus tard, ma mère m'a envoyé un message. Noémie, chérie, j'ai besoin que tu envoies l'argent habituel pour le salon. Le paiement est en retard. Tu ne voudrais pas que ta mère soit embarrassée, n'est-ce pas? Encore une fois, pas d'excuses, pas de mention de la farce, juste la supposition que je continuerai à faire couler l'argent. Désolée, maman. Je fais une pause dans le paiement des choses. Essaie peut-être un salon moins cher ou demande à papa. Puis est venu l'inévitable appel de mon père. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi voulait entendre quelle excuse il allait trouver. Au moment où j'ai décroché, il criait déjà « Noémie, qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» Le club de golf vient de m'envoyer un courriel disant que mon paiement d'adhésion a été refusé. Tu ne le couvres sérieusement pas ce mois-ci? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oh, tu veux dire ton adhésion au club de golf? Celle dont tu te moquais de moi pour ne jamais l'utiliser? Oui, je l'ai annulée. Je me suis dit que tu pouvais te la payer toi-même. Ou peut-être prendre un train jusqu'à un parc public à la place, sale perdant. Il y a eu une pause avant qu'il n'explose. Ne sois pas ridicule. Tu l'as toujours couverte. Quel genre de fille refuse d'aider sa propre famille? Le genre dont la famille trouve drôle d'annuler son vol et de la laisser en plan comme une blague, ai-je répondu, surprise de mon calme. Un autre silence, puis le prévisible sentiment de culpabilité. Tu réagis de manière excessive. Ce n'était qu'une blague. Maintenant, arrête ces bêtises et envoie l'argent. Ça n'arrivera pas, ai-je dit fermement. Peut-être devriez-vous mieux gérer votre budget ou réduire ces vacances coûteuses. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'approchant de la paix. Ils avaient compté sur moi pendant si longtemps sans y penser à 2 fois, supposant que mon portefeuille serait toujours ouvert. Eh bien, plus maintenant. Au cours des jours suivants, leurs messages sont devenus de plus en plus désespérés. Alexandre a essayé d'appeler 3 fois de plus, chaque message vocal plus urgent que le précédent. Ma mère a envoyé un SMS long comme un roman sur la façon dont la famille se soutient mutuellement. L'ironie lui échappait apparemment. Mon père alternait entre la rage et la manipulation émotionnelle, dont aucune n'a fonctionné. Puis j'ai reçu un message de ma mère. Noémie, on rentre plus tôt. On doit parler. Parfait, ai-je pensé. Qu'ils viennent. La confrontation. J'ai passé la journée suivante à me préparer. J'ai nettoyé mon appartement de fond en comble, acheté des provisions pour moi seule et même mis une jolie chemise. Je voulais avoir l'air parfaitement sereine quand ils arriveraient, pas comme quelqu'un qui aurait été dévasté par leur farce. Je me suis aussi préparée mentalement. La docteure Dubois et moi avons simulé la confrontation, anticipant leurs arguments et manipulations. J'ai noté les points clés que je voulais aborder et j'ai pratiqué à dire non sans justification ni excuse. C'était étrange. J'avais passé tant d'années à leur dire oui automatiquement. Au moment où ils ont franchi ma porte, la tension était palpable. Mon père a jeté son bagage à main, le visage rouge de fureur. Ma mère a suivi, portant toujours ses lunettes de soleil coûteuses relevées sur la tête,
comme si elle venait de sortir d'un magazine plutôt que d'une crise familiale. Alexandre s'est glissé derrière eux, l'air plus inquiet que fâché. « Comment oses-tu » a grogné mon père. « Tu as tout annulé. Mon adhésion au golf, le salon de ta mère, et les frais de scolarité de ton frère. » Je me suis penché en arrière dans ma chaise, les bras croisés. « C'est exact. Vous trouviez drôle de me laisser bloquer à l'aéroport. Eh bien, je ne fais que vous rendre l'appareil. » La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. Alexandre n'était pas aussi retenu. « Noémie, allez, a-t-il plaidé, l'arrogance de l'aéroport complètement disparue. Mes frais de scolarité sont dus. Je vais être renvoyé de l'école. » J'ai ri. Pas un rire joyeux, mais un rire froid. Ce n'est pas mon problème. Peut-être que maman et papa auraient dû y penser avant de faire leur petite farce. Mon père a claqué sa paume sur ma table basse, faisant sauter ma manette de PlayStation. Nous sommes ta famille. Nous t'avons élevé. Tu nous dois tout. Je me suis levée alors, le regardant droit dans les yeux. Non, je ne vous dois rien. Vous avez pris mon argent pour acquis, m'avez traité comme un distributeur automatique sur pattes, et m'avez humilié. Félicitations. Maintenant, vous vous débrouillez seul. Ma mère a commencé à pleurer. Ces grosses larmes de crocodile qu'elle est si douée pour produire sur commande. Ce n'était qu'une blague, ma chérie. On ne pensait pas que tu le prendrais comme ça. Et ceci n'est qu'une leçon, ai-je répondu en attrapant mes clés. Je sors. Verrouiller la porte en partant. Alors que j'atteignais la porte, je n'ai pas pu résister à un dernier coup. Bonne chance pour vous en sortir, les losers. L'expression sur leur visage valait presque les vacances perdues. Presque. Les conséquences. Les conséquences ont été à la fois satisfaisantes et tristes. Pendant des jours, mon téléphone a explosé d'appels et de SMS que j'ai la plupart du temps ignorés. Ils ont tout essayé. Culpabilisation, excuses, colère, même des menaces de dire à la famille élargie que je les abandonnais. Rien n'a fonctionné. La docteure Dubois m'a aidé à rester forte, me rappelant que leur réaction n'était que d'autres manipulations. J'ai commencé à vivre pour moi-même pour la première fois depuis des années. J'ai acheté de nouveaux vêtements, j'ai commencé à aller à la salle de sport, et j'ai même versé un acompte pour un appartement plus agréable, toutes des choses que j'avais remises à plus tard parce que je versais tellement d'argent à ma famille. Ma santé s'est améliorée presque immédiatement. Ma tension artérielle a commencé à baisser. Je dormais mieux et ces maux de tête constants ont disparu. Mes performances au travail se sont également améliorées. Et mon patron l'a remarqué. J'ai été affectée à un projet plus intéressant et j'ai recommencé à me passionner pour le code au lieu de le considérer simplement comme un moyen de soutenir tout le monde. Puis la vraie panique s'est installée pour eux. Le compte bancaire de mes parents a atteint 0. Les factures ont commencé à s'accumuler et la réalité a enfin fait son chemin. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, moi couvrant discrètement le déficit. Et maintenant, ce filet de sécurité avait disparu. Environ une semaine après notre confrontation, j'ai reçu une demande d'appel vidéo. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Le visage de ma mère a rempli l'écran, son maquillage parfait habituel remplacé par des yeux gonflés et de l'épuisement. « Noémie, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Nous avons besoin de ton aide. Nous n'avions pas réalisé à quel point nous dépendions de toi. » Mon père est apparu derrière elle, sa fierté visiblement brisée. « Écoute, ma fille, a-t-il forcé. Nous avons fait une erreur, mais nous punir comme ça, c'est trop. » Alexandre s'est penché dans le cadre. « Noémie, je vais être renvoyée de l'école. S'il te plaît, aide juste avec les frais de scolarité, au moins. » J'ai laissé le silence s'étirer, les regardant se tortiller. Une partie de moi voulait céder. Retomber dans le schéma que nous avions établi pendant des années, mais je me suis souvenu des paroles de la docteure Dubois. Les aider maintenant ne ferait que renforcer l'idée qu'ils peuvent vous traiter comme ils veulent sans conséquence. Je leur ai donné la réponse qu'ils craignaient. Non. Leurs visages se sont effondrés. Ma mère a sangloté. La tête de mon père est tombée. Alexandre a juré à voix basse.
Mais je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni regret, juste un profond sentiment de m'être enfin défendu. J'en ai fini d'être utilisé, ai-je dit doucement. Débrouillez-vous seul. J'ai mis fin à l'appel et je suis restée assise en silence pendant un long moment. Me libérer de leur manipulation était à la fois libérateur et douloureux. C'étaient les personnes qui m'avaient élevée, qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Au lieu de cela, elles m'avaient vue comme rien de plus qu'une ressource à exploiter. Le nouveau quotidien. Au cours des mois qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. Mes parents ont dû déménager dans une maison beaucoup plus petite, dans un quartier moins prestigieux. Mon père a réellement trouvé un emploi dans un magasin d'articles de sport. Imaginez ça. Travailler pour gagner sa vie. Ma mère est passée à un salon de coiffure moins cher et a commencé à prendre plus de quarts de travail à la boutique. Alexandre a été transféré dans un IUT et a trouvé un emploi à temps partiel comme barista. Les premiers mois ont été difficiles. Ils m'appelaient en pleurant parce qu'ils ne pouvaient pas payer les factures ou qu'ils étaient embarrassés de perdre leur symbole de statut social. La famille élargie s'est aussi impliquée. Tante et oncle m'appelaient pour me dire que je devais pardonner et oublier parce que ce sont toujours tes parents. J'ai dû bloquer quelques numéros pendant un certain temps. Quant à moi, j'ai eu une promotion au travail. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas constamment stressé à soutenir 4 adultes, vos performances professionnelles s'améliorent. J'ai rejoint un groupe de randonnée et j'ai commencé à me faire de nouveaux amis qui ne me connaissaient pas comme le distributeur de billets de la famille. J'ai même adopté un deuxième poisson rouge pour tenir compagnie à Maurice. Je l'ai appelé Lumière, poursuivant le thème de La Belle et la Bête. Et j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, Martin. Nous sortons ensemble depuis environ 2 mois maintenant, et c'est différent, plus sain. Il m'apprécie pour ce que je suis, pas pour ce que je peux fournir. La première fois qu'il a insisté pour partager l'addition lors d'un rendez-vous, j'ai failli pleurer. Cela semble si simple, mais après des années de relations financières à sens unique, cela a semblé révolutionnaire. J'ai aussi continué la thérapie. Travailler sur les émotions complexes liées à l'établissement de limites avec des membres de la famille toxique. La docteure Dubois dit que j'ai fait des progrès incroyables, mais qu'il y a encore du travail à faire, surtout en ce qui concerne ma tendance à vouloir plaire aux gens et ma peur de la confrontation. Mes parents et mon frère ont fait des tentatives timides de réconciliation. De petits SMS ici et là, des appels téléphoniques maladroits pendant les vacances. Je suis courtoise mais distante. La docteure Dubois dit que c'est sain. Je n'ai pas besoin de les couper complètement si je ne veux pas, mais je n'ai pas non plus besoin de recommencer à les soutenir financièrement. La dernière fois que mon père a appelé, il m'a demandé comment j'allais avant de parler d'argent. Un progrès, je suppose. Ma mère a envoyé une carte d'anniversaire qui ne contenait pas de demande Venmo. Des petits pas. Alexandre réussit mieux à l'IUT qu'il ne l'a jamais fait à l'école de commerce privée. Il s'avère que devoir travailler pour quelque chose donne la motivation de réussir. Leur ferai-je à nouveau entièrement confiance? Probablement pas. Mais j'ai appris quelque chose de précieux à travers tout ça. Une vraie famille ne vous traite pas comme un distributeur automatique. Et l'amour véritable ne s'accompagne pas d'humiliation. Parfois, la chose la plus saine que l'on puisse faire est de prendre du recul et de dire « ça suffit ». Oh, et j'ai finalement pris ces vacances en Guadeloupe en solo. Il s'avère que regarder le coucher de soleil sur l'océan est bien plus agréable quand on n'est pas entouré de gens qui calculent combien ils peuvent vous soutirer. J'ai même fait le tour en hélicoptère que j'avais initialement réservé pour la famille. Le pilote m'a demandé si j'étais triste de voir les îles seules, et j'ai juste souri. Pas du tout, lui ai-je dit. Pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je veux être. La leçon. En y repensant maintenant, je réalise que ce qui s'est passé à l'aéroport a en fait été un cadeau déguisé. Sans un réveil aussi brutal, j'aurais peut-être continué à les soutenir indéfiniment, devenant de plus en plus aigrie, mais sans jamais trouver le courage de me libérer. Cette farce m'a montré exactement comment ils me voyaient. Non pas comme une fille ou une sœur, mais comme une ressource à exploiter et à ridiculiser. Certains jours sont encore difficiles. Je vois des familles heureuses dans les restaurants ou les parcs et je ressens un pincement au cœur en pensant à ce qui aurait pu être.
Mais ensuite, je me souviens que ce que je vivais n'était pas du tout une dynamique familiale saine. C'était de l'abus financier masqué en obligation familiale. Je suis en train de reconstruire mes économies maintenant, planifiant mon propre avenir au lieu de financer le présent de tout le monde. J'enseigne un bootcamp de code le week-end pour aider d'autres personnes à se lancer dans le domaine. Je pense même à acheter une maison l'année prochaine, quelque chose qui aurait été impossible en soutenant 4 adultes. DR, ma famille a annulé mon vol pour une farce et m'a laissé à l'aéroport après que j'ai aidé à payer nos vacances. J'ai réagi en coupant tout leur soutien financier, frais de scolarité, factures, adhésion au golf, fonds pour le salon, tout. Ils sont revenus en rampant quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas survivre sans mon argent, mais j'ai tenu bon. Maintenant, ils apprennent à se débrouiller seuls, et je vis enfin pour moi. Eddie, OP, ça a explosé du jour au lendemain. Merci pour toutes les récompenses et le soutien. Pour répondre à quelques questions courantes, oui, je payais vraiment autant pour eux chaque mois. Ça a commencé petit, en aidant avec une facture ici, en couvrant une urgence là, mais ça s'est amplifié au fil des ans. Non, je n'ai jamais signé d'accord formel pour les frais de scolarité d'Alexandre ou quoi que ce soit d'autre. Tout était volontaire et stupide de ma part, je sais. Pour ceux qui demandent si j'ai récupéré mes 8 500 € pour les frais de vacances, non. Considérez-le comme le prix à payer pour enfin voir leur vraie couleur. Quelques personnes ont mentionné des dynamiques familiales narcissiques. Vous n'avez pas tort. Ma thérapeute et moi en avons discuté en long et en large. À tous ceux qui disent que j'aurais dû les couper il y a des années, vous avez raison. Mais avec le recul, c'est facile, et la manipulation familiale est une drogue puissante. Alors, Reddit, étais-je justifié de les couper financièrement après des années de soutien, ou ai-je réagi de manière excessive à ce qu'ils prétendent n'être qu'une farce ?